Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de comment conduire une réunion. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de managers qui nous regardent d'ailleurs actuellement entre des réunions. Vous devez prendre, si vous ne les avez pas encore bien sûr, quelques petits outils. Comment mener une réunion à bien pour que le message passe bien, pour que les collaborateurs et que tout le monde soit à l'aise. C'est à vous la parole. Voilà, il y a des étapes, il y a avant, il y a pendant et après la réunion. Que doit-on faire? Eh bien, on commence par préparer cette réunion. Hein. Il faut définir les objectifs de la réunion. Vous voyez ce que nous avons en visuel. Hein. Il y a des types de réunions. Est-ce qu'il s'agit d'une réunion d'information? Est-ce qu'il s'agit d'un échange, d'un remis-ménage? Alors donc, il faut définir préalablement ce que l'on attend de cette réunion, réunir les documents nécessaires, élaborer une proposition d'ordre du jour et puis définir le temps imparti pour chaque point, choisir une salle. Il faut convoquer, c'est important, les participants via leur email. On peut afficher également des textos, groupe WhatsApp, appels téléphoniques. Bah oui, sinon il ne faut pas s'étonner d'être seul à la réunion. Voilà, et puis il convient de préciser la date, le lieu, l'heure et la durée, faire parvenir aux participants la proposition d'ordre du jour. C'est véritablement important. Donc voilà la première étape. Voilà, Blanche. il faut pouvoir Comment préparer faire? en amont Voilà. cette réunion-là, avertir les personnes, déjà choisir un bon lieu. Vous savez que vous allez accueillir 100 personnes, mais vous choisissez une salle toute rikiki. Ce ne sera pas évident. Voilà, il faut le matériel également. Voilà. Est-ce que vous Est-ce qu'il y aura une projection PowerPoint par exemple? Voilà, Il faut prendre toutes les mesures en amont avant de tenir la réunion. alors, maintenant, nous parlons du déroulement de cette réunion. Hein. Le pendant. Voilà. Il faut désigner un secrétaire de séance, c'est évident, et demain nous parlerons du procès verbal de réunion. C'est ce secrétaire qui sera chargé donc de cette rédaction. Il y a l'adoption de l'ordre du jour. Hein. Je parlais de proposition d'ordre du jour. Vous devez présenter l'ordre du jour que vous avez élaboré et attendre s'il y a des réactions. On pourra peut-être procéder à des réajustements s'agissant de cet ordre du jour. Alors, juste une question avant que vous ne continuiez. Est-ce que l'adoption de l'ordre du jour se fait à tous les moments, dans tous les cas de figure, ou alors si c'est une réunion d'égo à égo ou d'égal à égal, je ne sais pas. Elle ne se fait pas, cette adoption, à tous les coups. Hein. Je disais qu'il y avait des types de réunions. S'il s'agit d'une réunion d'information où en tant que manager, vous avez des informations à donner à vos collaborateurs, il ne sera pas question de débattre, de discuter. Il sera question juste de donner les éléments essentiels en termes d'information. Alors, il y a la lecture et l'adoption du procès verbal de la réunion précédente, hein, c'est le premier élément. Et bien souvent, s'agissant des réunions, on commence par là. Alors, on procède à la lecture des points et l'on précise le temps imparti à chaque point. On parle d'être méthodique. Hein. Le manager efficace, c'est comment il mène sa réunion et donc il ne peut pas se permettre d'être là pendant des heures et il convient ensuite d'ouvrir les débats. Alors, il faut traiter un seul sujet à la fois. On ne va pas dans tous les sens. Hein. Il faut être ordonné et puis ouvrir les débats, conclure à la fin de chaque point. Si on se rend compte qu'un participant va dans tous les sens, qu'il s'étend, qu'il veut parler beaucoup, on le ramène. C'est également cela le rôle du manager. Il doit recadrer, recadrer, sinon on y passera toute la journée. Il doit être méthodique et efficace. Donc, en fait, ce que l'on retient, c'est la décision, la tâche à exécuter et les personnes que l'on doit responsabiliser. Lorsqu'il fait le point, lorsqu'il y a un sujet à aborder, on fait le point. À la fin, il y a la décision, il y a la tâche à exécuter et la personne que l'on responsabilise. Et ensuite, on avance, on passe au point suivant. Alors, il ne faut pas omettre de faire circuler une liste de présence. Hein. Il faut savoir qui est là, qui est présent. Il faut savoir qui est absent et qui est excusé parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne pourront pas forcément être à la réunion et qui auront des motifs valables, hein, des qui vous auront fait parvenir par exemple un certificat médical, des personnes qui sont arrêtées pour cause de maladie. Ces personnes malheureusement ne pourront pas être à cette réunion. Et puis chose importante, Blanche, le respect du timing. Une réunion ne doit pas s'éterniser. Ah oui, des réunions qui font 5 heures. 1h30, maxi 2 heures de temps et s'il y a une rallonge, ce sera 30 minutes, pas plus. Dans les pays anglo-saxons, il y a on va dire, time, celui qui s'occupe du temps, celui qui garde le temps. Alors, le
président de séance peut également désigner quelqu'un qui sera chargé de veiller à cela et qui dira que l'on déborde si c'est le cas. Alors, en dehors du respect du timing, il faut, lorsqu'on a fini, arrêter la date de la prochaine réunion et puis lever la séance, c'est important. Hein. L'ordre du jour est épuisé, et bien on décrète que la séance est levée. C'est ainsi. Pas finir en queue de poisson, voilà, on ne sait pas si c'est fini. Non, on ne finira pas en queue de poisson. Parce qu'en tant que leader efficace, on va recadrer. Il peut effectivement, comme vous le disiez à l'instant, il peut y avoir des tensions. C'est possible au cours d'une réunion, mais en tant que manager efficace, eh bien, on recadre. Et puis, on peut être ce manager aussi qui sait taper du poing sur la table s'il y a du désordre. Vous êtes le chef, il faut le dire. Il faut remettre les choses comme il se doit. Et donc, au sortir de la réunion, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. C'est cela le but d'une réunion, donc, être efficace. Donc, la réunion, on doit sortir de là et retenir quelque chose. On ne peut pas se permettre d'aller dans tous les sens et finalement, on sort, on ne retient rien de la réunion. Alors, une astuce pour le manager efficace, c'est en dehors du procès verbal qui va être dressé, hein, cela prendra peut-être quelques jours, le manager efficace peut demander au président de séance de faire un tableau récapitulatif, ce tableau qui sera donné à chacun des participants dans les plus brefs délais. Voilà comment on conduit de façon efficace et efficiente une réunion. Merci, pour être merci bon Irène. Vraiment, c'est très important. Je pense qu'ils nous ont tous bien suivis, toutes ces personnes et tous ces dirigeants ou managers qui sont amenés à organiser des réunions. Peut-être vous devriez, après-demain, puisque vous nous parlez demain du procès verbal de la réunion, peut-être dire la fréquence des réunions. Il y a ici ce qui s'appelle la réunionnite. Voilà, c'est une sorte de tendance à multiplier les réunions et finalement on se rend compte qu'on redit les mêmes choses à chaque fois. Je pense que si on suit cette méthodologie que vous nous avez conseillée, cela permettra d'avoir des réunions qui touchent effectivement leur objectif.